Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit. Alors c'est pas vraiment une présentation, c'est plutôt un avis sur ce produit-là, qui est un notebook ou un ultrabook, comme vous voulez l'appeler. Je ne sais pas vraiment trop la différence entre les deux. C'est un produit que j'ai acheté en France, puisque évidemment ici à Taïwan il est très difficile de trouver des claviers AZERTY. Donc je vais faire un petit peu le tour de cet appareil, puis je vous donnerai un petit peu mon avis et quelques péripéties qui me sont arrivées avec cet ordinateur. Bien, alors c'est un Lenovo Yoga. Alors je vais vous montrer plutôt comme ça. Voilà, c'est le Yoga de chez Lenovo. Alors je l'ai acheté dans un magasin d'électroménager assez connu en France, je vais pas dire le nom. Ça, c'est un peu comme un pâtissier, sauf qu'il fait du pain, quoi, voilà. Donc je l'ai acheté en France puisque je bénéficiais de 80 euros de remboursement sur ce produit. Plus, étant donné que j'habite à Taïwan, je pouvais bénéficier de la remise de la TVA, qui correspond à peu près à 12%. Donc ce qui fait que sur un produit qui coûte à peu près 750 euros, qui est le prix de cet ordinateur, en fait, il m'a coûté 170 euros de moins, donc 580 euros à peu près. Voilà, donc c'était plutôt intéressant pour moi de le prendre, puisqu'à 580 euros, il vaut carrément le coup. Bien, donc ce Ultrabook ou ce Notebook, comme vous voulez, hein, c'est comme vous voulez, ça, je ne sais pas vraiment trop la différence. C'est un Lenovo Yoga qui tourne avec Windows 10 et qui a un processeur i5 à l'intérieur, qui a 4 Go de RAM. Et il me semble qu'il n'y a qu'un emplacement de carte mémoire. Donc le problème c'est que je ne peux pas rajouter de barrette. Il faut que je trouve absolument une barrette de 8 ou voire une barrette de 16 ou voire une barrette de shit. Hein, voilà. C'est un ordinateur qui fait 15 pouces. Hop, voilà, c'est un ordinateur qui fait 15 pouces et qui permet aussi de pouvoir voilà, le mettre dans différentes positions. Je peux carrément le retourner, je peux le mettre voilà, en pont comme ça, je peux faire plusieurs choses et ça pour moi c'est très important par rapport à mon travail car quand je dois présenter des choses c'est quand même plutôt pratique pour moi de pouvoir bouger vraiment l'écran comme je veux et éviter de toujours avoir à tourner ou à faire des choses un petit peu compliquées pour pouvoir montrer simplement une image. Donc celui-là, il convient parfaitement à mon utilisation. Donc c'est un écran 15 pouces, donc qui me permet d'avoir aussi un clavier numérique dédié. Évidemment, il fait le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Il a une carte graphique AMD Radeon. Alors je ne sais pas vraiment la puissance. Bon, on peut faire tourner pas mal de jeux. J'ai réussi à faire tourner, comment ça s'appelle, un jeu de voiture qui est assez populaire sur Android. Je ne me rappelle plus du nom du jeu. Enfin, en fait, vous pouvez en bougeant la tablette ou enfin, oui, parce qu'on peut s'en servir comme tablette, mais en bougeant l'ordinateur, on peut s'en servir de volant. Alors je ne me rappelle plus du tout du nom du jeu. En tout cas, ce jeu fonctionne plutôt bien. Il est assez fluide, donc on va dire que et il le présente en 1920 par 1080p puisque c'est un écran Full HD. Donc on va dire que, allez, on va dire que le GPU n'est pas vraiment mauvais. En tout cas moi pour mon utilisation personnelle ça me suffit amplement. C'est pas du tout un ordinateur pour le gaming. Voilà. Donc vous pouvez voir l'écran ici. Qui bénéficie évidemment d'une caméra. Alors la caméra ce sera peut-être un des premiers points négatifs de cet ordinateur en effet parce que pour un ordinateur qui est quand même assez récent qui fait du 1920 par 1080p il me semble que la caméra ne fait que 1,2 mégapixels, ce qui est quand même assez faible par rapport à la génération de cet ordinateur. Il y avait largement la place de mettre au moins une 3 mégapixels voire une 5 mégapixels. Bon, ils ont choisi un truc un petit peu faible. C'est vraiment un peu palo quand vous êtes dans une pièce pas très bien éclairée. Si vous faites du Skype, ça passe quoi, mais ça c'est vraiment très très limité. Voilà, alors ensuite sur les connexion. Alors on a droit à deux ports USB 3 ici, un port HDMI, le bouton power qui est là. Voilà, je sais pas si on va, voilà, le bouton power, voilà. Ici on a la prise Ethernet dont je me sers absolument pas.
hop. Et de l'autre côté, nous avons un autre port USB. Donc nous avons 3 ports USB au total. La partie ici pour le charger. Alors je vais vous montrer le chargeur tout à l'heure, ce sera aussi un autre point négatif. Il veut pas faire le focus, le monsieur, il veut pas faire le focus. Voilà, il fait le focus. Voilà. Ici, alors ça je crois que c'est juste pour le... Ça je crois que c'est juste pour c'est un antivol, il me semble que si c'est pour l'antivol. Là la prise casque. Ici vous avez la carte SD. Voilà. Et ici le micro il me semble. Voilà. Alors c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de port micro SD. Ça aurait été peut-être un peu plus logique parce que bon, on peut avoir des cartes SD. Je crois que maintenant plus personne n'utilise des cartes SD. Tout le monde utilise des micro SD. Donc voilà. Bon bref. Ça, passons, c'est pas le plus important. Ah oui, alors le chargeur, je vais vous le montrer. Alors évidemment, c'est un chargeur français puisque j'ai acheté en France. Donc j'ai un adaptateur hein, pour le mettre sur les prises taïwanaises qui sont exactement les mêmes que les prises américaines. Alors, petit point négatif sur ce chargeur. Alors, le chargeur en lui-même est très bon. Hein, et franchement, il pèse un poids certain. Je ne sais pas combien il crache. Je crois qu'il crache du 20 volts en 2 ampères. Je ne sais plus combien. Attendez. Ah non, voilà. Voilà, il crache bien 20 volts, mais en 3,25 ampères. Donc, franchement, ça se charge assez rapidement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par rapport à ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Le seul point négatif que je peux donner, c'est cette partie-là qui est un peu pourri quoi. Franchement ça sort là. Je préfère peut-être un système un peu plus solide parce que ça a l'air d'être quand même un peu léger par rapport au bloc. Bref, en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal. Mais par contre le point négatif principal c'est ça, je trouve que cette partie là est beaucoup trop fine. Donc du coup faut faire très attention quand vous branchez votre ordinateur, de pas y aller comme un bourrin parce que je pense que ça à mon avis ça risque de se déboîter ou de se tordre assez rapidement. Je trouve ça vraiment super petit. J'ai l'impression de voir un adaptateur pour des aspirateurs de table. Vous voyez, des trucs vraiment tout petits. Et je trouve ça, voilà, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus gros, surtout qu'il y avait largement la place quand même de faire quelque chose par rapport, on va dire, à la taille, à l'épaisseur de l'ordinateur. Il y avait quand même la place de rajouter au moins quelques... Hop, attendez, je vais voir si je peux faire le focus là. Hop. Voilà. Je pense qu'il y avait quand même la place de rajouter au moins 1 ou 2 mm de plus d'épaisseur sur le diamètre. Et malheureusement, malheureusement c'est pas le cas. Donc je pense que ça, malheureusement, si vous êtes un petit peu énervé ou si vous avez un peu tendance à brancher les ordinateurs genre à la va-vite, celui-là je peux vous dire que vous le branchez pas à la va-vite du tout. Hein. C'est-à-dire que vous regardez bien d'être bien dans l'axe et avant d'appuyer parce que vous sentez quand même que c'est très limite. Voilà. Alors ensuite, autre point négatif, c'est-à-dire la boîte en elle-même ou le carton qui contient cet appareil. Vraiment, Lenovo, vous avez vraiment fait les raclos parce qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a rien de rien. Il n'y a aucun accessoire. Il n'y a même pas une clé USB avec le Windows 10 dedans. Il n'y a pas de CD. Il n'y a absolument que dalle. Il y a une notice qui correspond à plusieurs modèles. C'est même pas la notice dédié uniquement à cet appareil. C'est une notice qui correspond à une dizaine de modèles. Enfin, vraiment, vous avez fait les raclos. Vous avez l'ordinateur, vous avez le chargeur, vous avez du polystyrène. Basta, il n'y a plus rien. Donc, j'estime quand même que pour 750 €, on aurait pu quand même avoir au moins un film de protection sur l'écran. Ou à part, c'était pas compliqué de mettre un film de protection qu'on puisse installer à la limite nous-mêmes, même si on le foire, c'est pas grave, il y est au moins un film de protection, ça coûte pas une blinde. Il aurait été aussi bon peut-être de rajouter un CD d'installation, enfin le CD peut-être pas parce qu'il fait pas lecteur CD donc évidemment, mais au moins une clé USB. Vous allez pas me dire qu'une clé USB de 4 Go, puisqu'il suffit d'une clé de 4 Go pour Windows 10, une clé de 4 Go ça coûte que dalle. Voilà, ça coûte que dalle. Et je vais vous dire pourquoi ça aurait été bien, parce que j'ai eu un problème avec cet ordinateur. Et je vais donc venir là sur le point principal très négatif de cet ordinateur. Après, sur le reste, honnêtement, c'est un très bon ordinateur au niveau des performances, au niveau du son, au niveau de l'image, etc. Il n'y a rien à dire. Au niveau, pour moi, du côté pratique, vraiment de utiliser cet ordinateur au quotidien, il n'y a rien à dire. Ça, c'est OK. Même les charnières ici, hein, franchement, sont de très bonne qualité.
Il y a absolument pas de jeu sur les charnières quand je retourne l'ordinateur vraiment à fond. C'est vraiment, on sent que c'est solide. Alors après, est-ce que ça va tenir? Ça, j'en sais rien. Il y a un bon système de ventilation aussi qui prend toute la partie arrière, qui est plutôt bien faite. Donc ça, c'est pas mal du tout non plus. Il est assez joli, il est assez fin. Il pèse 2,1 kg, ce qui est quand même assez faible pour un téléphone. Pour un ordinateur de cette taille-là, pour un 15 pouces, donc voilà, donc ça, il n'y a rien à dire. Par contre, je vais vous expliquer de suite le problème. Alors évidemment, quand vous achetez un ordinateur, que ce soit HP, Dell, Lenovo, enfin ce que vous voulez, vous avez toujours les logiciels, on va dire, constructeurs qui sont installés dessus, c'est-à-dire des logiciels de photos, des logiciels de vidéo, des logiciels pour regarder le statut de la batterie, pour regarder la santé de vos disques durs. Et ça, ce sont des logiciels que généralement HP, Lenovo mettent eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre logiciel, complètement sans vous demander votre avis. Vous achetez ça et vous avez déjà ces logiciels qui sont déjà préinstallés. Bon, alors ça, c'est quelque chose que je déteste, déjà, premièrement. Donc, à chaque fois que j'ai un ordinateur que j'achète, peu importe la marque, hein, on s'en fout, généralement, je désinstalle au fur et à mesure les logiciels dont je me sers absolument pas ou qui pour moi sont complètement inutiles. Donc cet ordinateur ne déroge pas à la règle et donc j'ai désinstallé. J'ai commencé par désinstaller un logiciel qui permettait de voir la santé de la batterie, etc. Quelque chose qu'on s'en fout complètement. Windows 10 gère très bien les écrans de veille, combien de temps avant de le mettre en veille, la luminosité. Donc, j'ai pas besoin de ce logiciel. Là, je l'ai désinstallé. Très bien, je redémarre. L'ordinateur redémarre, aucun problème. Tac, bon. Ensuite, je veux désinstaller un deuxième logiciel. Alors, celui-là, il n'est pas propre à Lenovo puisqu'il s'agit d'un antivirus. Qui, à l'occurrence, était McAfee. Hein, voilà. Donc McAfee, moi je m'en fous complètement. J'ai voulu donc le désinstaller parce que premièrement, j'aime pas forcément McAfee et secondo, c'était une version payante, une version d'essai, donc évidemment, j'allais pas payer pour avoir un antivirus. Je le désinstalle, bon, très bien, tout se passe bien. Et il me dit évidemment, attention, votre ordinateur n'est plus protégé par un antivirus, vous risquez d'avoir... Bon, voulez-vous redémarrer? Je redémarre. Et là, redémarrage, écran bleu. Mais écran bleu total, c'est-à-dire écran bleu, il y avait marqué le boot, je ne peux plus booter, le boot est corrompu, il n'y a plus de boot. Donc, écran bleu total, je n'ai plus rien. Je ne peux plus accéder à quoi que ce soit, rien du tout. Je ne peux même plus accéder à mon recovery, puisqu'il y avait un recovery qui était déjà installé dessus. Donc, je ne peux accéder à rien. Donc, je vais dans le BIOS, j'essaie de changer, de voir si je peux rebooter sur une autre partie du disque dur ou quoi que ce soit. Rien du tout. Donc voilà, j'ai dû me faire chier, aller retélécharger Windows 10 sur le site de Microsoft en version clé USB bootable. Alors ça, il faut reconnaître à Windows que pour Windows 10, ils ont bien fait le boulot. Pour faire une clé USB bootable sur Windows 10, c'est extrêmement facile grâce au site de Microsoft. Donc ça, bon point, il n'y a rien à dire. Donc ma clé USB est prête, je mets la clé USB. Je me dis, tiens, je vais réparer le démarrage, juste réparer le démarrage, puisque c'était le démarrage qui déconnait. Eh bien, je veux réparer le redémarrage, enfin le démarrage de l'ordinateur, et là il me dit tout simplement que il n'y a pas de Windows. Ah, bon, donc il n'y a pas de Windows. Donc apparemment, j'ai désinstallé McAfee, il n'y a plus de Windows. Hein, donc apparemment, McAfee, Windows, c'est la même chose. Bon, très bien. Ensuite, j'ai essayé de récupérer par la clé USB la recovery qui était déjà sauvegardée dessus. J'ai essayé de la récupérer. En plus, j'en avais fait une autre, moi. J'en avais fait une autre. J'ai essayé de récupérer une quelconque recovery. Impossible de récupérer une recovery. Il me dit tout simplement qu'il n'y en a pas. Donc, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je réinstalle purement et simplement Windows 10. Mais là, le problème, il est que quand je redémarre sur la clé USB et que je veux installer Windows 10, par rapport à comment est le disque dur, c'est un disque dur de 1 Tera qui est dedans, alors que j'ai une partition libre qui doit faire 900 Go. Enfin, je veux dire, c'est voilà, je formate la partition, la partition est libre. J'ai 900 Go de libre, je ne peux pas installer Windows 10. Il me dit, enfin, je n'ai pas la possibilité de faire suivant, ce n'est pas possible. Donc en fait, la seule solution qui est possible, c'est de supprimer toutes les partitions de ce disque dur,
de tout supprimer, de tout formater et de faire que ce disque dur ne devienne qu'une seule partition. Donc tout ce que vous aviez sur les autres partitions, si vous aviez mis des choses sur les autres partitions, ben, vous l'avez dans le cul bien profond et vous êtes obligé de tout supprimer. Et ensuite, vous pouvez installer Windows 10. Voilà, donc chose que j'ai faite. Donc j'ai réinstallé un Windows 10 avec absolument aucun logiciel tiers ou quoi que ce soit. Bref. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors en tactile, hein. Hop, je le tourne. Voilà. Allez, c'est parti. Alors aussi ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai installé un petit logiciel qui me permet d'avoir Android 6.0 qui s'appelle Remix OS et qui est plutôt pas mal. Je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Hop, je vais prendre mon petit stylet. Voilà, vous voyez, j'ai mis Android 6, il est là, hein, sur le boot. Alors je vais mettre Windows 10 ici, voilà. Je vais prendre ça parce que sinon ça fait des traces partout et là avec la lumière ça fait dégueulasse. Généralement je peux utiliser le doigt, c'est pas un problème, mais là je préfère utiliser ça pour éviter d'avoir des traces à la con. Voilà, alors la connexion. Code confidentiel, attention parce que c'est protégé par la NASA, ça rigole pas. Alors l'écran est vraiment très très beau, hein. Vraiment quand vous regardez des vidéos genre sur YouTube en HD, vraiment on a vraiment une très très belle qualité d'image et on a aussi une très bonne qualité de son puisque c'est Harman Kardon qui s'occupe des enceintes et vraiment il n'y a rien à dire par rapport à ça, on a vraiment une très très bonne qualité d'image. Voilà, donc alors je vais peut-être, ça va me mettre un petit peu de temps parce que peut-être que j'avais fait des mises à jour, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas allumé, enfin ça fait longtemps. Mise à jour du bureau Windows, oui, il y a eu des mises à jour à faire. L'écran tactile est très précis, il est multi-touch, il me semble. Oui, là j'en ai 2, là j'en ai 3, là j'en ai 4, là j'en ai 5, 6, 7, 8. Ouais. Il est carrément multi-touch, donc voilà, il y a quand même pas mal de points possibles. Alors, est-ce que le bureau s'affiche ou pas? Alors, monsieur, disons, il s'est pas éteint. Ah oui, voilà. Je crois que c'était éteint. Voilà, donc, bon, c'est un Windows 10 tout à fait normal. Hein, il y a absolument rien à dire. Sur le tactile, ça fonctionne plutôt pas mal aussi, rien à dire non plus, c'est assez précis, assez efficace. Il met un petit peu de temps à démarrer, mais encore une fois, c'est parce que j'ai fait quand même une mise à jour il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'il n'a pas fini de mettre la mise à jour totalement en place, donc peut-être que c'est pour ça que ça prend du temps, mais enfin, à la base, c'est un ordinateur qui, pour de la bureautique, est largement suffisant, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Donc... je vais vous montrer maintenant donc le Remix OS. Alors Remix OS c'est plutôt... Voilà, les mises à jour ont été installées. Voilà, ok. Alors Remix OS, alors c'est quelque chose qui est plutôt pas mal et qui en plus est d'une facilité infantile à faire. C'est-à-dire que vous allez télécharger sur Windows ce petit exe, là, cet exécutable. Et en fait il va télécharger la version de Android. Et il va l'installer sur une partition que vous aurez choisie, que vous aurez déjà formatée. Il va tout installer lui-même, même le boot. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à redémarrer votre ordinateur et puis vous allez pouvoir bénéficier donc de Android sur cet écran là qui fait quand même 15 pouces et c'est plutôt pas mal. Vous avez accès au Play Store, vous avez accès quasiment à toutes les applications Play Store. Enfin, en tout cas, moi j'ai absolument tout retrouvé sans aucun problème. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a des mises à jour qui sont assez régulières aussi. Vous pouvez prendre des mises à jour stables ou des mises à jour bêta. Si des fois vous voulez un petit peu tenter les mises à jour bêta pour voir les avant-premières, mais aussi avoir le risque que peut-être ça bug. Voilà, donc c'est plutôt pas mal fait. Et dans ce genre de produit, c'est assez pertinent de pouvoir l'utiliser aussi. Voilà, et ça vous permet aussi de pouvoir avoir accès aux applications Android que vous ne pouvez pas avoir sur Windows, et ça sur la même machine en fait. Voilà.
Pardon, je suis toujours un petit peu malade. Alors, c'est quand il veut. En tout cas, sur RemixOS, tout a été plus ou moins reconnu sans aucun problème. Le son marche, la caméra fonctionne aussi très bien. Le tactile fonctionne plutôt pas mal aussi. Ah oui, donc il redémarre. Hop, vas-y. Donc là, je vais laisser le truc se faire. Donc tout a été plus ou moins, enfin je pense, enfin en tout cas moi je n'ai pas de problème matériel. Hein. C'est-à-dire que le casque, quand je le branche, le casque fonctionne. Quand je mets une carte SD, ça fonctionne. Si je mets une carte, enfin une clé USB, ça fonctionne. Quand je tape au clavier, le clavier fonctionne sur Android, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc je n'ai pas vraiment de problème par rapport à tout ce qui est hardware et reconnaissance de Android par rapport à ça. Voilà. Donc RemixOS. Alors vous pouvez aller sur leur site, hein, c'est totalement libre d'utilisation. Je ne sais pas si ça fonctionne sur tous les ordinateurs ou quoi que ce soit, ça c'est à vous d'aller chercher. En tout cas sur le mien ça fonctionne plutôt pas mal. Ça reconnaît le format 1920 par 1080p de nature sans aucun problème. Vous n'avez pas un petit carré moisi ou quoi que ce soit. C'est plutôt bien fait, ouais. Je sais pas c'est quoi cette team là, je connaissais pas du tout avant, hein, puisque j'avais pas vraiment ce genre de matériel, mais je dois reconnaître que vraiment cette équipe fait vraiment du très bon travail. Voilà. Et donc vous avez quelques applications qui sont faites par cette équipe, qui sont déjà installées, que vous pouvez supprimer sans aucun problème. Comme par exemple Terrarium TV, ça c'est pas moi qui l'ai téléchargé, hein, ça a été déjà avant. Mais vous avez accès à Facebook, vous avez accès au Play Store sans aucun problème. Alors s'il y a vraiment un problème que je peux donner, c'est que par exemple, normalement, sur Android, vous cliquez une fois et vous avez accès à l'application qui apparaît. Ben là, c'est un peu comme sous Windows, on est obligé. Si vous cliquez qu'une fois, en fait, ça fait bouger l'application, mais ça ne fait pas forcément valider l'application. Donc, vous êtes obligé de cliquer deux fois. Donc, ça, c'est. Peut-être que c'est dans les paramètres. J'ai mal vu les paramètres. Ah oui, je ne me suis pas connecté par contre. Hop. Allez, monsieur. Voilà, je suis connecté. Alors du coup, je vais peut-être le couper celui-là. Je me suis pas connecté. Alors, tac. Je regarde ici. Alors là, ici, vous avez la barre des notifications. Vous pouvez accéder à certaines choses par ce biais-là. Notamment là, la location, on peut le remettre. Là, la sonnerie, par exemple, c'est plutôt pas mal. Le Play Store, par contre. Alors, je sais plus. Le Play Store, je crois que je peux le supprimer comme ça. Non, pas le supprimer comme ça. Ah ah ah. Fond d'écran. Voilà. Donc là, on peut changer. On peut rajouter des widgets. Hein, c'est exactement la même chose que sur Android. On peut rajouter des widgets. Alors, les fonds d'écran, par contre, je crois que j'en ai pas. Il n'y a quasiment rien. Voilà, on peut changer le fond d'écran si on veut. Voilà. Ça, c'est très bien. Mais bon, ça ne change pas le problème. Ce que je voudrais, c'est le Play Store. Et je ne sais pas comment y accéder. Du coup. Ah, voilà. Ok, Super Mario Run, alors évidemment il n'est pas encore, je me suis mis à l'enregistrement, je l'ai déjà sur iPad, mais bon, je me suis mis à l'enregistrement pour l'avoir sur Android, pour voir ce que ça donne. Et vous pouvez voir que tout est bien pris en charge, hein. Vous avez Super Mario Run qui est déjà sur le Play Store, toutes les applications sont sur le Play Store sans aucun problème, on peut y accéder, on peut accéder à tout. Accès anticipé. Ah, tiens, il y a un nouveau truc là. Accès anticipé. Alors par exemple, c'est quoi ça? Wandle, c'est quoi ça par exemple? Le service unique pour régler vos coûts de téléphone et notifications, d'accord. Ah, c'est pas publié. Ah, d'accord, c'est parce que c'est pas encore publié vraiment sur le Play Store. Donc bon, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ensuite, sur les mises à jour. Alors les mises à jour, vous allez dans System Update qui est ici. Voilà. Et après, vous faites un petit check. Bon, normalement, il n'y en a pas parce que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps et normalement, il n'y a pas de mise à jour. Hein. Donc là, ça va vérifier et puis voilà, c'est check, donc il n'y en a pas. Ok, ensuite, les paramètres.
se situe comme ça. Alors il n'y a pas grand chose de différent par rapport au Android normal, sauf que vous avez un petit truc ici, Remix OS option. Et voilà, gesture control to home screen, use for film file. Ah oui, ça j'ai utilisé mais ça n'a pas marché par contre. Utiliser 4 ou 5 doigts en pinçant pour revenir. Ah oui, bah d'accord, ok, ça marche. D'accord, ok. Donc c'est plutôt pas mal, hein, vraiment, par rapport à ce type de produit, je vous conseille de le télécharger. Ça prend pas beaucoup de place, je sais plus combien j'ai fait les partitions. Mais ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'il reconnaît le disque dur de Windows et vous pouvez télécharger. Par exemple, moi j'ai Spotify ici et toutes les musiques que j'ai téléchargées en hors connexion se sont mises sur le disque dur de Windows où il y a à peu près 900 gigas. Et ça c'est plutôt pas mal parce que ça évite voilà, vous pouvez quasiment tout faire avec Android et télécharger énormément de choses et utiliser énormément d'applications ou utiliser par exemple si vous avez énormément de musique sur Spotify, de les télécharger et de ne pas toujours être connecté pour pouvoir les écouter. Voilà, donc c'était ma petite présentation de ce Yoga. Alors je ne me rappelle plus du modèle, il me semble que c'est le Yoga 510, quelque chose dans ce genre-là, qui est plutôt pas mal. En hardware, il fonctionne plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Par contre, le software est carrément à revoir. Je vous conseille de tout virer de ce qu'il y a sur cet ordinateur. Si vous l'achetez, virez tout ce qu'il y a parce que de toute façon, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir un problème de boot. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, si jamais vous désinstallez quelque chose qui ne va pas pour... voilà, je veux dire, si vous désinstallez un antivirus, c'est absolument anormal de ne pas pouvoir utiliser l'ordinateur après. Ça, c'est complètement, voilà, c'est complètement abusé. Mais sinon, au niveau du hardware, vraiment, c'est un très bon produit, très bonne finition. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les charnières sont de très bonne qualité et très robustes. La ventilation fonctionne plutôt pas mal. Vous avez quand même on va dire un processeur assez puissant. Vous avez largement de quoi stocker avec 1 Tera. Vous avez quand même largement de quoi stocker. Vous avez 4 Go de RAM, ça suffit. Alors, je pense que peut-être 4 Go de RAM, c'est légèrement trop faible. Si vous avez l'opportunité d'avoir la RAM à 8 Go, je vous conseille peut-être de la faire installer. Ce que je compte peut-être faire moi aussi du coup. Mais hormis la RAM, je trouve que vraiment ça fonctionne très bien. L'écran est parfait, il est vraiment très précis quand vous l'utilisez, en tout cas sur Windows 10. Ici c'est un peu différent. Le système est un peu différent, il faut double-cliquer. Alors je ne sais pas s'il y aura des mises à jour. Parce que normalement quand on clique sur Facebook, là, je devrais avoir accès à Facebook directement. Et le seul problème, c'est que je n'ai pas accès à Facebook. Il faut que je reclique 2 fois pour avoir accès à Facebook, ce qui n'est pas du tout la logique de Android, puisqu'à chaque fois, il faut cliquer qu'une seule fois sur les icônes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine où je ferai la présentation du Galaxy Note 3. Et je donnerai toutes les informations quant au concours pour le gagner. Le concours du Galaxy Note 3 est disponible dans tous les pays. Tous les pays qui me regardent peuvent jouer. Il n'y a aucun problème. Alors, bien sûr, je pense que ça s'adresse surtout aux gens francophones. Mais si vous êtes en Algérie, en Tunisie, en Afrique, au Québec ou en Suisse, en Belgique, vous pouvez aussi participer pour gagner ce Galaxy Note 3. Donc ça, je le ferai, je pense, courant février. Jusqu'à février, je pense ne pas faire de vidéo parce que je suis assez occupé. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine.